Encore salut pour une nouvelle review, cette fois-ci consacrée au set 2006. Enfin, voici voilà quoi. Golden me l'avait demandé, j'avais pensé un peu avant, donc je vais vous en faire une assez tranquillement. Voilà. Donc là, je vais commencer par une première partie où je vais vous montrer que 3 finalement. Celui de glace, celui de terre et celui de l'eau. Donc en premier, vous avez quasi le Matterhorn de glace. Vous voyez comme ça, donc ah ouais, derrière un fond blanc, je sais pas si vous verrez bien. Donc quasi c'est le même, moins bien articulé. Il a un seul point d'articulation pour l'épée, comme vous voyez, il peut que faire ça. Pour les mains, il y en a deux. Voilà. Les pièces, c'est du nouveau métal, hein, vous verrez, ça fait un peu plus plastique que métal, mais enfin bon, c'est comme ça. Il a un corps fait avec une pièce de Thor Hardica, vous le verrez. Et puis c'est le seul aussi qui a pas de tête, car si on enlève, on trouve une brique claire. Voilà, c'est ça, c'est des illusions. Quasi n'a pas de tête, alors que normalement, en fait, il a pas de tête parce qu'il utilise cette pièce-là qui est différente des autres, et donc ça ne permet pas le fait de pouvoir passer une pièce. Donc ça, c'est un Voyatorant qui est quand même assez différent de tous les autres du fait qu'il soit moins articulé, mais on peut quand même essayer de lui faire prendre des poses assez cool malgré tout, quoi. Voilà. Donc c'est un petit set sympa, sans plus non plus. Vous verrez que là, il y a des yeux de Borok, encore une fois, les yeux de Borok très utilisés dans les Voyatorants. Donc si vous voulez, c'est encore... tous les Voyatorants, moi je les conseille parce qu'ils sont très bien pour moquer, hein, pour faire du moquage et tout. Parce qu'à la base, il faut un peu moque vu qu'ils contiennent à chacun aucune nouvelle pièce, quoi. À part peut-être le bleu. Donc ça, c'était quasi qu'on a vu. Maintenant, Garan, donc le chef de la résistance comme l'indique l'histoire. Donc là, lui, il a deux staffs de chroniqueur, vous voyez, voilà, comme ça. Donc ça, c'est assez rare comme genre de pièce. Deux yeux de Borok argentés. Là, lui, il a vraiment deux points ici. Là aussi. Il a des miens bien spécifiques, je sais pas si vous voyez comme ça. Ah non, là, vous voyez un gros tas, voilà. Comme ça. Il a ses petites pièces. Ça limite un peu des fois, je trouve, quand même, ce système de pièces, mais enfin bon. C'est comme ça. Lui, il a une vraie tête de métru, mais vous n'avez pas de yeux à la fin, voilà, dedans. La partie du corps, elle est faite par un corps de Borok, donc un pied de Borok, je veux dire. Ça, on commence à avoir l'habitude, la plupart des Voyatorants, c'est fait comme ça. Hein. Et donc, il a deux pieds, il est comme ça. Il a la même structure, je tiens à préciser, que le marron, c'est-à-dire Velika, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc lui, encore une fois de plus, il est sympa. J'ai pas grand chose à dire, tous les Voyatorants sont assez sympathiques dans l'ensemble, quoi. Ils sont bien pour moquer. Après, c'est des petits sets très sympas à 4 euros, quoi. Essayez de vous en. Vous pouvez jouer à son procureur. Là, voilà, comme ça, là, il est pas content du tout. Non, on a toute la résistance Matoran. Qu'est-ce que je vais faire tout seul? Voilà. Donc, ça, c'est Garan, qui a un masque de Wanua, comme vous l'avez remarqué. Là, tous les Voyatorants ont aussi un masque de Thor Métrou. Voilà. Donc lui, il est déjà mieux articulé quasi. Et enfin, on va passer à Dalu. Donc Dalu, c'est la Matoran de l'eau. C'est la plus grande, hein, comparée aux autres. Vite fait, même si quasi c'est le plus petit de tous. Et il lui fait environ une tête de plus, quoi. Enfin, c'est apparemment parce que à cause de la tête, là, mais bon. Voilà, donc là, c'est des armes de Takanuva. Pas Takanuva. Si, toi, Takanuva. Voilà. Pierre argenté, là, comme vous voyez, de Borok, c'est bien. Argent en nouvelle façon, comme je vous l'ai dit. 2006. Là, deux yeux. Et puis voilà. Le masque aussi, il est différent. Certains l'auront en bleu clair, ce qui n'est pas la couleur officielle de Nokama, et certains l'auront vraiment en couleur Nokana, quoi. Ça dépend, je crois que c'était les premières boîtes qui avec cette couleur-là, je l'ai eu, donc ça a changé un peu des autres trucs, c'est marrant, quoi. À nouveau, une tête de métru, comme vous voyez, sans les yeux. Et voilà, donc lui, contrairement aux autres qui ont des articulations, on va dire, métruants, on va dire, elle a carrément des parties de Borok, ce qui fait qu'elle est plus grande et finalement elle fait un peu plus balèze, quoi. C'est la première qu'on voit aussi dans la BD sur les Piraka. Donc elle est assez sympa, aussi la plus grande, voilà. Entre les trois, je pense que je conseillerais sûrement elle ou quasi, je pense. Mais plus celle car elle est vraiment plus articulée, vous pouvez faire peut-être prendre beaucoup plus de poses, quoi. Voilà. Et bien sûr, tous les Voyatorants sont très posables. Voilà, donc ça c'est les trois Voyatorants du jour, comme vous l'avez vu.
Maintenant, moitié de la vidéo, on passe au Piraka. Donc j'ai commencé, comme j'ai fait avec l'autre, par Piraka Tok, le Piraka de la glace, et qui je pense est le plus grand succès. Donc là, le canon laser qui, si on tourne, fait une lame, vous voyez. Donc métal 2006, voilà. Donc ça c'est assez bien articulé sur des... non, on va faire déjà les qualités en premier. Donc articulé, bien, on a compris. C'est les plus grands à ce jour-là. Enfin, les Toy-Nikon, on a vu qu'ils les battaient malheureusement en taille. Mais sinon, ils sont vraiment très grands, quoi. Ils sont très impressionnants. Là, vous avez par contre un plus petit bras pour le lanceur de Zamor, qui est là, donc fameux lanceur qui marche avec... j'essaie de vous montrer les trucs, je fais assez flou, voilà. Le lanceur qui marche quand on appuie dessus, voilà, donc... vous voyez là, comme ça, hop. Démo, si j'arrive à... Non, en fait, Christopher est tellement fort qu'en fait... Voilà. Et voilà, donc ça c'est lancé, c'est très facile à faire, hein, c'est vraiment très sympa, même si on les perd assez rapidement les amorces, que c'est dommage. Vous remarquerez que la couleur du lance-amour est la même que celle-ci, qui est la même que celle-ci. Voilà, donc un blanc qui est un peu différent des autres blancs qu'on connaissait, hein, il fait un peu... il est moins propre, on va dire, si on peut dire ça comme ça. C'est assez basique, finalement, le corps, on met une armure de 3 pièces et on met les épines comme ça. Les épines, le problème, c'est que dans les boîtes, on les trouve souvent tordues, mais sinon, ça va, moi j'ai pas trop de problème avec ça. Et enfin, les yeux lumineux qui... Donc, hop, voyez. Donc ça, c'est à la classe dans le noir, on va dire, mais sinon, en plein jour, ça sert un peu à rien, quoi. Voilà, donc c'est souvent le plus aimé, Tok, je sais pas trop pourquoi. Moi j'aime bien son canon laser, comme ça j'imagine bien qu'il tire, il mobilise l'ennemi, à peu près met un méchant coup comme ça. Je trouve ça assez fun. Ça c'était donc Piraka Tok. Et voilà. Ensuite, Redak. Donc Redak c'est le noir. C'est celui que je préfère bizarrement, même si mon pote trouve que c'est le plus moche, parce qu'en fait, avec Lego, avec les Piraka, il faut déceler lequel est le moins moche, c'est comme avec les Toy-Nikon. Maintenant, en 2006, il y a vraiment des mecs très très moches, donc on décèle le plus moche de tous. Donc, d'après mon pote, c'est le plus moche, d'après moi, c'est le meilleur. Pas forcément au niveau de la tête, parce que je compatis qu'il tape plus sale tronche, mais enfin bon, là il y a les yeux qui changent, voilà, donc ça arrive à nouveau. Les épines pour chacune elles changent aussi, là je les aime bien. Donc là il a la tronçonneuse qui est appelée la tronçonneuse fleur par nos amis américains, parce qu'elle a un peu, comme vous pouvez voir, une forme de fleur au bout. Moi je l'aime bien, elle fait assez grande et puis elle me rappelle un certain dessin animé. Donc vous avez comme ça ou comme ça pour faire la technique du mini, vous avez un mini, voilà, une mini foreuse, c'est vraiment pas grand chose, on va mieux mettre en mode tronçonneuse quoi. Le lanceur qui est doré, donc là ce qui est surtout très bien c'est le couleur de schéma quoi, enfin schéma de couleur je veux dire, là les griffes qui sont différentes des autres vous verrez, parce que Tok lui il a des pieds on va dire plats, et là on a des griffes. Donc les couleurs, je reviens, c'est doré, noir et gris foncé, je trouve que les couleurs vont très bien. Et donc pour une fois j'aime à nouveau un noir quoi. Enfin un personnage de la Terre. Donc voilà, donc Redak lui c'est mon petit préféré à moi. Il est sympa, il est comme Tok, il change pas vraiment. Hein. Maintenant vous avez pris l'habitude. Désolé. D'habitude les personnages ils changent juste de couleur, d'armes et de tête, et puis sinon c'est la même structure. Hein. Donc voilà. Il me reste plus qu'une minute pour caser Vezok. Donc Vezok c'est le bleu, c'est pas une femme pour une fois. Là vous avez son arme harpon qui est assez maigre là je trouve comme arme. Et l'autre côté tronçonneuse que je trouve sympa. Voilà. Donc arme assez petite qui va peut-être faire, pour moi il fait peut-être plus espion quoi. La tête on a bien une épine qui revient devant, c'est cool ça je trouve. Et là argenté, encore couleur argentée claire avec les griffes comme vous voyez qui sont argentées ici. À nouveau un beau schéma de couleur assez glacial on va dire. Les épines qui sont assez grosses là. Une nouvelle fois, les Piraka sont très bien car ils sont assez grands, bien articulés, très posables et à part le petit problème de tête là, que vous avez un peu de mal et que vous pouvez pas baisser, sinon c'est très sympa quoi. Voilà, donc ça c'était ma review sur les premiers sets 2006 qui sont sortis, donc les Piraka Evolutorant. Là j'ai pas vu que j'avais construit Protodax, j'ai pas pu vous faire les autres, désolé, mais j'essaierai de vous les faire prochainement. Voilà, à plus.